Shalom tout le monde, bonsoir. Bienvenue dans ce programme Oikodom, ce programme de 20 minutes d'édification que nous suivons depuis un temps par la grâce de Dieu chaque lundi à ces heures-ci. Et je suis heureux de vous le présenter encore ce jour. Mais avant tout, nous allons prier l'Éternel. Éternel Dieu d'amour, tendre Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour ce temps particulier et merveilleux que tu nous accordes encore ce jour nouveau. J'espère et je crois de tout mon cœur, Jésus-Christ, et par ta grâce, tu vas bénir quelqu'un qui va prendre son temps et suivre ces instants dans ta présence. Seigneur, je t'en supplie que ta puissance nous accompagne pendant ces instants, afin que nous puissions communiquer ta pensée. Viens par toi, tu connais, Éternel Dieu Tout-Puissant, les vrais besoins. Tu sais ce que quelqu'un a besoin d'entendre. Alors que nous parlons de la chambre haute, je te prie au nom de Jésus-Christ que la dimension de la compréhension et de la puissance descende sur quelqu'un qui suit, enfin qu'après ces temps, qu'il prenne l'initiative comme les apôtres de changer, de monter à l'étage supérieur, car c'est là, Yahweh tendre Père, des implications qui peuvent se répercuter dans nos vies, telles nous sommes en train de voir cela. Permets Jésus-Christ qu'en voyant ceci, ça puisse bouleverser, changer la vie de quelqu'un pour que sa façon de faire et sa façon de voir les choses en ce mois de mai change pour la suite de l'année qui doit être glorieuse selon que tu l'as déjà prévu dans ton plan. Car tu dis invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Père, je t'en prie au nom de Jésus-Christ, fais-les dans la vie de quelqu'un qui va nous suivre ce soir. Que ton nom soit béni. Que cette parole dans la vie de quelqu'un soit esprit et vie. Que cette parole apporte ce qu'il faut, cette pièce manquante dans la vie de quelqu'un. Afin que Jésus-Christ, que tous trouvions consolation et force dans ta parole et dans ta présence. Béni soit ton nom, toi qui vis éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci donc de continuer à suivre ces programmes. Que le Dieu qui nous conduit depuis le début de ces programmes vous bénisse énormément. Nous avons la joie d'être encore là. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ces programmes depuis son début et jusqu'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis très heureux ce soir encore de me présenter comme envoyé de Dieu devant son peuple pour essayer de partager une pensée, sinon continuer une pensée que l'on a débuté depuis le lundi passé. Le lundi passé, nous étions déjà en train de parler de la chambre haute et ses effets. Nous avons clairement lu les livres de Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 13, où la Bible nous montre clairement qu'après l'ascension, après que Jésus-Christ soit parti, les disciples sont quittés de l'endroit où ils l'ont vu partir. Ils sont rentrés dans la ville à Jérusalem. Et j'avais dit, souvenez-vous, que Jésus-Christ avait laissé un ordre aux disciples. Il les avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem jusqu'à ce que surviendra sur vous une puissance pour que vous deveniez mes témoins. Et j'avais dit aussi que les disciples avaient posé la question de savoir, est-ce que ça sera en ce moment-là que tu vas rétablir les choses, est-ce que ça sera la fin des temps? Mais Jésus avait répondu, nul ne connaît ces choses-là, mais vous, dans peu de temps, vous recevrez une puissance pour que vous deveniez mes témoins. Et j'avais dit, il y avait deux vérités dans cela. C'est que la première vérité est que la chambre haute était une initiative personnelle des apôtres. Parce que Jésus les avait demandé tout simplement de rester à Jérusalem. Mais la Bible dit, ils sont d'abord, premièrement, ils sont restés bien évidemment à Jérusalem. Mais deuxièmement, ils sont partis dans la maison où ils étaient d'habitude, là où ils se tenaient d'ordinaire, là où ils se tenaient d'habitude. Mais la troisième des choses, c'est qu'ils ont pris l'initiative de monter à la chambre haute. Et nous avions lu la version Bible de ces mères qui, elle nous disait qu'ils étaient montés à l'étage supérieur. Ce qui montre clairement les dimensions spirituelles que nous pouvons, chacun de nous peut atteindre dans une ou y chose. Par exemple, dans la vie des prières, parce que c'est exactement dans la vie des prières que je suis en train de parler et marteler sur ces choses pour dire qu'il est très important pour nous de prendre des initiatives pendant certains moments, de monter à la chambre haute, de monter à l'étage supérieur pour s'attendre à quelque chose. Parce que j'avais dit clairement que les disciples attendaient une promesse
promesse. Ils avaient la promesse. Ils savaient que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il allait accomplir la promesse. Mais ce que les disciples ne savaient pas, c'est que comment la promesse viendrait-elle? Comment elle allait arriver? Est-ce elle allait arriver comme n'importe quelle promesse, ou bien ça sera grandiose comme je ne sais comment? Comme ils ne savaient pas comment la promesse allait venir, ils ont pris une initiative d'aller quelque part où ils pensèrent que c'était le meilleur endroit d'attendre la promesse. Et j'avais dit à quelqu'un, ce n'est pas toutes les promesses qu'on attend dans la foule, parce que les disciples s'étaient clairement dit que c'est vrai que dans la foule, il y a beaucoup de tendances. Il y a de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient, ils peuvent être comme nous, ils sont chauds. Mais ceux qui ne croient pas sont certainement froids. Alors ces mélanges-là de chaud et froid, ça donnera de la tiédeur. Et la tiédeur n'était pas, selon les disciples, la meilleure atmosphère avec laquelle il fallait attendre une promesse qui devait descendre sur eux en donnant de langues comme des flammes de feu. Alors clairement, il fallait changer de dimension. Il fallait monter à l'étage supérieur. Non seulement ils n'ont pas voulu rester dans la foule, mais également ils n'ont pas voulu rester là où ils se tenaient d'habitude. C'était là la deuxième vérité. J'avais dit au-delà du fait qu'ils n'étaient pas seulement avec les autres dans la foule, mais ils ont également résolu de ne pas être là où ils se tenaient, à l'endroit où ils se tenaient d'habitude. Bien sûr, ils étaient dans une même maison, mais ils ont pris l'initiative cette fois-là de faire l'inhabituel, ce qu'ils ne faisaient pas avant, de monter un peu à un niveau supérieur, de monter un peu dans une dimension supérieure. Ainsi, je nous avais dit clairement qu'il y a certaines promesses dans nos vies qu'il ne faut pas attendre comme on a attendu toutes les promesses que nous avons déjà prises de la part de l'Éternel. Il y a certaines promesses qu'il faut attendre tout en étant à la chambre haute, parce que ces promesses-là, chaque promesse a une implication. Quand une promesse arrive dans notre vie, elle a une implication, ou carrément chaque promesse arrive avec certains effets. Les effets de la promesse qu'on appelle le Saint-Esprit, les effets là, on les attend, on n'attend pas cette promesse de la même manière qu'on attend n'importe quelle promesse, car ces effets sont beaucoup plus puissants que les effets de n'importe quelle promesse. Ainsi, les disciples n'attendèrent pas la promesse du Saint-Esprit comme ils pouvaient attendre n'importe quelle promesse. J'avais montré ici clairement que lorsque Christ devait venir, ceux qui étaient là, ils avaient aussi la promesse. Les Juifs connaissaient en fait la Bible. Et même ceux qui l'attendent jusqu'aujourd'hui, ils savent qu'il est annoncé qu'il viendra. Ils savent qu'il viendra, voilà pourquoi ils l'attendent. Mais personne n'avait pris l'initiative de monter à la chambre haute pour attendre la venue du Messie, parce que tout le monde savait qu'il venait. Mais le moment où le Messie venu a annoncé que le Saint-Esprit devait venir, les disciples ont pris l'initiative. Donc ce n'est pas de la même manière qu'on a attendu Jésus, de la même manière qu'on attend le Saint-Esprit, parce que Jésus doit naître et passer un long moment de solitude. Comment j'appellerais ça? Un long moment de l'anonymat. Il faut qu'il passe 30 ans d'anonymat pour qu'il se dévoile 3 ans juste après, pour qu'il se dévoile juste pendant 3 ans, allais-je dire, dans son ministère. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de passer par l'anonymat. Dès le moment qu'il arrive, il y a des effets qui se font sentir tout de suite. Et j'avais parlé de 5 effets. Pratiquement 5 effets que j'aborderai au travers de ces programmes jusqu'à ce que je finirai. Et les lundis passés, j'ai abordé des effets. Le premier effet, j'avais dit clairement, permettez-moi de récapituler avant de prendre les autres effets pour ce soir, c'est que les 2 effets que j'ai parlé dernièrement, les lundis passés, j'avais dit, c'est que les premiers effets, c'est que la chambre haute donne naissance à la chose la plus importante de Dieu pour nous. La chose la plus importante de Dieu pour nous prend naissance à la chambre haute. J'avais essayé d'expliquer ça en disant clairement que lorsqu'ils étaient en train d'attendre la promesse, lorsque Jésus les a parlé de la promesse, ils ont posé la question, est-ce que ça sera la fin? Mais lorsqu'on voit l'Esprit venir, on voit que ce n'était pas la fin, plutôt le début d'une nouvelle histoire, le début d'une nouvelle chose, le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle histoire, l'histoire de l'Église, qu'on appelle l'Église primitive. Cette histoire a commencé après la descente du Saint-Esprit. On a vu un certain Pierre qui s'est tenu devant un peuple qui a parlé, et la Bible dit environ 3000 personnes se sont converties et l'Église a pris naissance. Ça, c'est le premier effet de la chambre haute. Ainsi, j'avais dit, si
l'église était la plus importante pour Christ, pour laquelle il est venu sur la terre, il a donné sa vie, il est monté, il est parti préparer une place et il reviendra pour rechercher son église. S'il donne autant de l'importance à son église, c'est parce que c'est la plus importante pour lui. Ainsi, la chambre haute te permet que dans ta vie naisse la chose la plus importante de Dieu pour ta vie. Ça veut dire que les choses que l'Éternel, les grandes qu'il a prévues pour toi, ces choses-là naissent à partir de la chambre haute. Et la chambre haute, c'est la dimension de la prière, la dimension de la chaudière, la dimension où on attend la promesse tout en étant chaud, en train de prier, on attend que la chose arrive. Quand la promesse du Saint-Esprit nous trouve dans la prière, dans la chambre haute, les effets sont visibles. Et le deuxième effet, j'avais parlé de la démonstration de la puissance de Dieu. La chambre haute, c'était également le lieu de la démonstration de la puissance de Dieu. On a vu un certain Pierre et un certain Jean sortant de la chambre haute. Ils étaient capables de dire à un homme qui était infirme de naissance que on n'a rien à te donner, on n'a pas or, on n'a pas l'argent, mais tout ce qu'on a, c'est la puissance qu'on vient de recevoir de la chambre haute. On la démontre tout de suite devant toi en te faisant lever et marche. Et on a vu cet homme-là qui s'est levé et qui a marché. Parce que la chambre haute est également le lieu de la démonstration de la puissance de Dieu. Mais ce soir, je vais rajouter 2 effets. Et le lundi prochain, on abordera les derniers effets. Et on finira avec ces moments de chambre haute et ces effets. Le 3e effet, c'est que la chambre haute, c'est le lieu de la confusion des ennemis. Yes, la chambre haute, c'est le lieu de la confusion des ennemis. Ce que je suis en train de dire est ceci. Ce qu'on reçoit à la chambre haute, la promesse, les effets de la promesse lorsqu'elle descend à la chambre haute, elle confond nos ennemis qui sont là dehors. Parce que la chambre haute est un moment de solitude. La chambre haute est un moment d'isolement. La chambre haute, c'est un moment de consécration. La chambre haute, c'est un moment où on oublie certaines réalités et on se concentre à attendre quelque chose. Parce que les disciples étaient là. Ils disaient jusqu'à ce que l'Esprit va revenir. Les 10 jours, c'est parce que l'Esprit a décidé de venir au 10e jour. Si jamais l'Esprit n'était pas venu au 10e jour, ils auraient fait autant de jours qu'il fallait pour que l'Esprit vienne, pour que la promesse arrive à la chambre haute. Ainsi, la chambre haute, c'est le moment où on va dans un moment de solitude. Dans la prière, on dit il faut qu'on monte à l'étage supérieur. Si on était habitué à prier dans des dimensions comme n'importe lesquelles, cette fois-là, on doit changer de dimension. Mais je fais mention ici clairement que les disciples savaient. Jésus les a dit dans Jean chapitre 16, les versets 33, que vous serez dans la tribulation, mais vous prenez courage. Ils savaient que le courage qu'ils avaient besoin pour faire face à la tribulation, ils devaient en recevoir à la chambre haute. Ils allaient dans la chambre haute tout en étant des hommes qui avaient peur. On voit avant la chambre haute un certain Pierre qui régnait Jésus-Christ à 3 reprises. Mais après la chambre haute, on voit le même Pierre qui parle de Jésus-Christ devant des foules. Ça veut dire qu'il partait à la chambre haute en ayant peur. Ça veut dire qu'il y avait la tribulation, il y avait la persécution là dehors. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la chambre haute, dès qu'ils sont sortis, on les a plus vus en train de craindre quoi que ce soit. On est en train de voir Pierre. Quelque part, la Bible nous montre qu'il a été arrêté. Lorsqu'il a été arrêté, l'église a prié et il est sorti. Mais malgré l'arrestation, cette arrestation n'a pas pu pousser Pierre à abandonner l'œuvre de Dieu. Par contre, il a continué. Je vois un peuple en train de prier. Je vois des apôtres en train de prier quelque part pour dire à l'Éternel, vois les menaces qui sont en train de nous faire et accorde à tes disciples d'annoncer la parole avec force en faisant des miracles et des prodiges. Je ne vois pas des disciples en train d'avoir peur, mais je vois des disciples en train de redemander encore plus de miracles. Parce que la chambre haute, c'est le lieu où nous recevons des choses qui permettent que nous puissions confondre ceux qui sont là dehors. Même lorsqu'on entrait dans la chambre haute, tout en se disant que clairement là dehors, des gens qui y sont nous veillent la mort. Mais lorsqu'on sort de la chambre haute, on sait qu'ils ne nous feront rien du tout. On va les confondre. On est en train de voir les gens en train de dire comment Pierre et Jean, qui sont des hommes sans instruction, peuvent-ils parler de Dieu de cette manière-là? Peuvent-ils parler des choses célestes de cette manière? Parce qu'ils sont confondus par le fait que Pierre et Jean, qu'ils ont connus sans instruction, ils venaient de recevoir une instruction
instruction à la chambre haute, parce que les effets de la chambre haute est que ça nous donne la capacité qui permet de confondre nos ennemis. Ainsi, je suis en train de dire à quelqu'un au travers de ce troisième effet, c'est que lorsque tu montes à l'étage supérieur, tu décides de faire l'inhabituel, tu recevras la chose lorsque tu sors de cette chambre, lorsque tu descends, tout le monde sera confondu. Tout le monde se posera la question, n'est-ce pas le même homme qui avait peur? Comment a-t-il eu le courage de faire ce qu'il est en train de faire désormais sans avoir peur? Oh, clairement parce que la chambre haute t'a doté de la capacité possible afin que tu arrives à faire face à n'importe quelle situation, même si cette situation t'effrayait au départ. La chambre haute nous donne également la capacité qui nous permet de confondre nos ennemis là-dehors. Mais le quatrième effet de la chambre haute, c'est que c'est dans la chambre haute, c'est après la chambre haute, ou ce que nous recevons à la chambre haute, qui nous donne les plus grands ministères qui puissent exister. Oh, ça j'aime. Je suis en train de voir les mêmes apôtres avant la chambre haute et les mêmes apôtres après la chambre haute. Un certain Pierre qui renie Jésus. Certains apôtres qui s'enferment dans une maison alors que Jésus n'est pas encore ressuscité. Qui s'enferment dans une maison parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer là-dehors. Mais dès le moment qu'ils sortent de la chambre haute, ils deviennent des grands témoins parce que la promesse était que vous serez mes témoins. Et on est en train de voir un ministère d'un certain Pierre qui nous impacte jusqu'aujourd'hui. À un moment donné, j'étais en train de réfléchir, j'ai rigolé, je me disais, il y a même des gens qui sont très importants pour nous autour de nous, mais depuis un moment, des gens comme des Pierre, des gens, ils sont devenus tellement plus importants pour nous qu'on ne passe pas une seule journée, nous autres, là, sans parler des Pierre, sans parler des gens et tout ce qu'ils ont fait, tout ce que leur ministère nous impacte. Alors que lorsque nous regardons les temps qui nous séparent de ces hommes-là et aujourd'hui, ça fait belle lurette. Alors que les gens qui sont autour de nous, à tout moment, parfois on passe 4 jours, non seulement on ne parle pas d'eux, mais on n'a même pas pris leurs nouvelles. Mais ces gens-là, Pierre et Jean, ces gens-là qui ont impacté leur ministère sont tellement grands que leur ministère ont de l'impact jusqu'aujourd'hui. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, leurs ministères auront toujours de l'impact jusqu'à venir. Et on ne parle pas seulement de Jean et Pierre. On parle même de grands hommes de Dieu de cette ère. Nous parlons de tous les hommes, je ne préfère pas citer leurs noms, mais les hommes que vous connaissez. Lorsque vous priez, plusieurs disent, je veux être comme cet homme-là. Je veux que tu marches avec moi comme tu as marché avec cette femme-là. Je veux que tu fasses des grandes choses avec moi comme tu as marché. J'aimerais juste te dire une chose. Les grandes choses, les grands ministères de ces hommes et de ces femmes-là sont nés dans la chambre haute. Oh, ce ne sont pas des gens qui passaient leur temps à jouer des jeux vidéo. Ce ne sont pas des gens qui passaient leur temps à attendre les promesses de la même manière que tout le monde. C'était des gens qui avaient résolu d'attendre certaines promesses dans la chambre haute. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si certaines promesses tu les attends d'une manière ou d'une autre, mais la promesse qui fera de toi un témoin géant de l'Éternel, tu ne peux pas l'attendre n'importe comment et n'importe où. Il faut attendre cette promesse dans la prière et pas n'importe où dans la chambre haute, à l'étage supérieur. C'est là que tu attends la promesse. Serviteur de Dieu, vous qui avez reçu la promesse de la part de Dieu, que vous serez ces témoins, que vous serez ces témoins. Oh, parfois vous êtes là, vous êtes en train d'attendre le bon moment. Mais comment attendez-vous ce bon moment? Est-ce que vous attendez ce bon moment tout en croisant les bras, en restant chez vous, tout en se disant que comme c'est l'Éternel qui va le faire, il donnera toute la puissance possible pour y en arriver? Je sais que Dieu ne donne pas une vision, sa provision. Mais lorsque l'Éternel a donné une vision, la provision, on l'attend dans la chambre haute. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es habitué à faire les mêmes choses, ne t'attends pas à des résultats différents. Toutes ces personnes qui impactent nos générations jusqu'aujourd'hui, qui ont commencé, même des gens qu'on a seulement entendu de nom, qu'on n'a jamais vu, tout comme des gens que nous voyons aujourd'hui dans notre génération, qui font un travail grand dans le ministère par la grâce de Dieu. J'aimerais juste vous rassurer que ces gens-là n'attendent pas les promesses, toutes les promesses au même endroit. Ils évaluent la dimension de la promesse et ils prennent l'initiative de monter à l'étage supérieur. J'aimerais te dire une chose. Jusque-là, j'ai déjà parlé des 4 effets. La chose la plus importante de Dieu pour ta vie ne naîtra pas n'importe où. Ça naîtra à la chambre haute. Tu dois changer de dimension, monter à l'étage supérieur. La démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie
n'arrivera pas si tu restes au même endroit, si tu continues à faire l'habituel. Il faut que tu changes de dimension. Il faut que tu montes la dimension de l'inhabituel. Monter à l'étage supérieur. C'est là-bas qu'on attend la promesse qui fait de nous les hommes puissants. Quelque part dans le psaume, la Bible dit, sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre que l'Éternel nous donne. Mais on n'attend pas ça n'importe comment ou n'importe où. On attend cela à la chambre haute. Mais aussi, la force qui ferait que tes paroles créent des confusions, tes gestes créent des confusions dans les camps de tes ennemis, cette force ne vient que de la chambre haute. C'est là-bas qu'il faut apprendre cette force. C'est là-bas qu'il faut attendre cette force-là. Mes enfants, tous ceux qui aspirent, parce que l'Éternel vous l'a dit, au grand ministère, ça s'obtient à la chambre haute. Ça s'obtient à la chambre haute. Et je prie pour quelqu'un que tu saisisses cette dimension spirituelle de la prière et que tu montes à l'étage supérieur pour que tu vives ces effets de la chambre haute. Tendre Père, je te prie au nom de Jésus. Que ces effets soient visibles à la vie de quelqu'un qui prendra l'initiative et qui va arrêter de faire l'habituel, qui va commencer à faire l'inhabituel en montant à l'étage supérieur. Les 4 effets jusqu'ici deviennent son quotidien. Je te prie ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse énormément. Merci d'être fidèle à ces programmes. Continuez de les suivre. Dieu vous bénira encore énormément. Et lundi prochain, nous parlerons du dernier effet. Restez surtout connectés et revenez-nous le lundi. Dieu va vous faire encore énormément du bien. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous donne rendez-vous au lundi prochain.